Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, diffusé sur la chaîne Bismart tous les jours, votre émission sur le numérique et les nouvelles technologies, l'innovation. On a notre rendez-vous régulier avec le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. C'est Olivia Strigari, la cofondatrice des Informels, qui nous l'offre régulièrement, je le disais. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Vera Kempf, la cofondatrice de Singular. C'est une galerie d'art contemporaine. Elle est aussi la lauréate 2022 du Bold Woman Award. Racontez-nous pourquoi vous avez choisi de nous dresser ce portrait de Vera Kempf aujourd'hui. Alors exactement, pour cette première chronique de l'année 2023, j'avais envie de vous parler de Vera Kempf parce qu'elle cumule plusieurs activités. Elle est aussi, en plus de ce que vous venez de dire, ambassadrice de la French Touch. Et comme vous dites, elle vient d'être récompensée par le Bold Awards, remis par Gwyneth Paltrow cette année pour la 50e édition du prix. Alors, son parcours m'a plu parce que, évidemment, c'est une des startups qui est mise à l'honneur en ce moment. Il y a pas mal de news liées à son activité. C'est une jeune femme de 32 ans, très énergique, une grosse bosseuse, me disent ceux qui travaillent avec elle ou qui ont eu l'occasion de la rencontrer. Elle est arrivée à l'art et à l'entrepreneuriat par un tout autre parcours. Elle a grandi à Chambéry, où, quand elle est jeune, sa première rencontre avec l'art a lieu grâce au travail de Robert Capa, qui la touche par son esthétique et par les conditions qu'il met en lumière, alors que les conditions qu'il met en lumière sont atroces, dit-elle, la guerre et la misère. Et elle va se plonger dans sa vie tant et si bien qu'elle va même se mettre à apprendre le hongrois, figurez-vous. En revanche, pour ses études, elle se dit, elle a vraiment envie d'ONG, de fonction publique. Elle se lance dans des études de Sciences Po sur le campus de Dijon. Et elle choisit Dijon parce que justement, il est spécialisé dans les pays d'Europe centrale, ce qui va l'amener évidemment vers la Hongrie. Mais après une période à Budapest et à Berlin, elle atterrit à la Chambre de commerce de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, l'Afrique étant la deuxième destination qui a un attrait particulier pour elle, où elle va être coordinatrice du Forum international de Green Business. Et elle va aussi devoir mettre en lumière les entrepreneurs locaux. Et pour cela, elle va travailler avec un photographe local. Elle va faire une série de portraits, donc d'où le lien aussi avec Robert Capa, évidemment, le photographe. Et elle va rencontrer un vivier d'entrepreneurs qui vont lui donner le goût du business, dit-elle dans une interview. Et avant de monter Singular, elle se lance dans une première start-up dans la pâtisserie qui s'appelle Carré Paris, où elle va apprendre beaucoup, dit-elle, et faire beaucoup d'erreurs qu'elle ne refera plus. Mais l'idée de Singular, en fait, naît vraiment de la rencontre avec ses deux associés, Brice Lecomte et Denis Fayolle, qui est un serial entrepreneur qu'on a connu pour La Fourchette notamment, et l'envie de construire d'une réalité qui soit vraiment tournée à l'international, parce que sa particularité, et la particularité de certains de ses associés, justement, c'est d'être tournée vers l'international. Et elle se pose la question, qu'est-ce qui va me faire me lever tous les matins ? Et en discutant de différents scénarios pour se lancer, ils se rendent compte que le marché de l'art est quand même assez peu représenté sur Internet, qu'il est en souffrance sur ce sujet. Et elle fait beaucoup d'entretiens avec des artistes où elle découvre qu'à part les très grands qui sont représentés par des très grosses galeries sur les foires internationales, la plupart des artistes souffrent d'une présence dans d'autres pays que le leur, et alors que le langage de l'art est international, puisque le langage est émotionnel avant tout, passe par l'image, passe par l'émotion, va véhiculer l'œuvre d'art. Donc c'est un échange avec un artiste qui la convainc de se lancer, et ils fondent tous les trois Singular en septembre 2016, qui est donc une galerie en ligne d'art contemporain pour permettre aux artistes qui ne sont pas vraiment portés vers le digital et qui doivent se concentrer sur leurs œuvres d'art et leur production artistique, de pouvoir véhiculer, vendre leurs œuvres d'art dans le monde entier. Vraiment, l'idée, c'est de rendre démocratique et accessible, autant du côté du collectionneur que du côté de l'artiste, l'art contemporain au sens large. L'art contemporain sur Singular, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois la peinture, c'est la sculpture, mais aujourd'hui, c'est aussi du mobilier d'exception et d'art. Et donc aujourd'hui, la start-up, après plusieurs années, a d'abord commencé en levant une seed de 1,5 million en 2019. Puis, elle a levé 10 millions en série A et 60 millions en série B l'année dernière. Donc, autant vous dire que c'est quand même de très grosses sommes. Et elle explique que même si ça a été difficile de convaincre des investisseurs frileux face au bien fondé du digital dans l'art, ils ont quand même réussi à faire des très grosses levées de fonds. Alors, et par ailleurs,
Ouais. Non, simplement j'avais une question parce que galerie d'art contemporain et galerie contemporaine, ça se passe en ligne. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est un plus? Est-ce qu'il va y avoir des développements intéressants à noter là dans le futur, dans les mois qui viennent? Alors oui, évidemment, parce que ça, justement, ça permet aux artistes d'exposer, entre guillemets, en ligne dans le monde entier. Aujourd'hui, ça concerne plus de 60 pays où sont commercialisées les œuvres d'art. Ce sont 160, 12 000 artistes de 140 nationalités différentes, avec une particularité quand même aussi, qui n'est pas celle du monde de l'art en général, c'est qu'il y a 50% de femmes artistes représentées sur le site Internet. Donc, autant vous dire que chez Très bien. Informel, on est très contents. Et ils viennent ils viennent de clore une deuxième édition de une deuxième sélection, pardon, de leur deuxième édition des Singular Awards qui récompensent les artistes de l'année. Et ils ont en prochaine étape de se développer vers l'Asie notamment. Et ils ont lancé l'année dernière un petit frère de Singular qui s'appelle Balthazar, qui permet aux artistes débutants et aux créatifs de mettre leur talent et de développer leur talent en ligne avec un ticket d'entrée quand même beaucoup plus bas que Singular. Et avec ceci, il est beaucoup plus facile de devenir collectionneur. Eh ben, merci beaucoup. Parfait, Olivia Strigari. Je crois qu'on a un portrait complet. Olivia Strigari, donc cofondatrice des Informels, qui suit ces histoires de femmes entrepreneurs pour Smartech et pour les informels. Merci beaucoup. À suivre notre séquence Où va le web?